Je pense qu'il faut d'abord comprendre que, d'une part, on est au Salon de l'agriculture pour montrer toute la richesse et la diversité de notre agriculture et on est fiers de montrer ça au grand public. Mais pendant une semaine, on ne met pas non plus un mouchoir sur nos difficultés qu'on rencontre sur nos exploitations. Et c'est ça qui s'est exprimé ce matin, c'est bien des difficultés et nos attentes fortes vis-à-vis du président de la République pour répondre à ces difficultés. Et on souhaite un engagement supplémentaire de sa part pour demain redonner des perspectives, notamment aux jeunes qui souhaitent s'installer. Alors on l'a vu avec Julien Arnaud, François Hollande a discuté pendant plus d'1 heure avec les représentants du monde agricole. A-t-il, selon vous, trouvé les arguments, les mots pour sortir de la crise, les annonces toutefois qu'il a faites ? Ça a d'abord été l'occasion pour nous d'être le porte-parole des jeunes qui ont beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations vis-à-vis de leur avenir et de lui faire ressentir encore une fois les difficultés qu'on traverse. Et face à ces difficultés, l'engagement qu'on attend du président de la République, les différentes natures, c'est d'abord un enjeu sur les charges qui pèsent sur nos exploitations, un enjeu aussi lié aux réglementations qui pèsent sur nos exploitations. Il faut simplifier, il faut redonner de la vivabilité à nos exploitations. Et puis il y a deux autres sujets et le sujet le plus important, ça reste celui du prix. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter que des jeunes agriculteurs se lèvent tôt, travaillent dur et à la fin du mois n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc demain, il faut se doter d'outils pour créer et arriver à un prix rémunérateur sur nos exploitations. Il y a eu des engagements et c'est d'ailleurs des demandes que nous on a formulées depuis longtemps sur le fait d'intégrer les producteurs dans les négociations commerciales, d'intégrer aussi les coûts de production sur nos exploitations, que demain on définisse les prix à partir de ce que ça nous coûte sur nos exploitations. Ça nous semble être du bon sens et ça semble être quelque chose d'important pour redonner des perspectives. Et puis il reste aussi le sujet européen, le manque de réactivité, l'immobilisme qu'on dénonce de la Commission européenne face à la crise. Il y a des enjeux de mettre des outils de gestion de crise. Il faut qu'il y ait une réponse européenne et c'est aussi à notre président de la République de convaincre ses homologues, de convaincre notre commissaire sur les mesures à prendre. Et c'est bien en activant ces différents leviers que demain on redonnera confiance aux agriculteurs et aux jeunes qui souhaitent s'installer. Justement, la France peut-elle peser, peut-elle s'en sortir face aux exigences de Bruxelles ? Je crois que la crise, on la traverse avec d'autant plus de difficultés en France qu'on a peut-être un modèle d'exploitation différent de nos voisins, peut-être des charges et certainement des charges supérieures à nos voisins, mais elle existe aussi chez nos homologues. Je discute régulièrement avec mes voisins jeunes agriculteurs d'Allemagne ou de Belgique ou des Pays-Bas qui eux aussi ressentent cette crise et je crois qu'il faut capitaliser sur ces difficultés pour justement se donner les moyens d'y répondre et doter l'Europe d'outils de régulation, de gestion de crise qui existent sur le papier au niveau européen, mais qu'il faut aujourd'hui activer. La situation le nécessite. C'est le travail de nos représentants politiques d'aller convaincre leurs homologues. Et je crois qu'avec un petit peu plus de bonne volonté au niveau de nos instances européennes, on doit pouvoir avoir une réponse européenne à ce niveau-là.